D'accord, Aigle Royal, Oui, nous sommes à vous. d'accord. Vous voulez nous prouver quoi dans Non, mes propos? je ne veux rien vous prouver, mais je vais être sincère avec vous. Moi, j'ai été musulman, et je suis issu d'une famille 100% musulmane, et mes 25 années de vie, je l'ai vécu dans l'islam. Et Combien? mes 25 années, ou je peux dire mes D'accord, 27 années d'accord. d'existence, je l'ai vécu dans l'islam. Et en fin de compte, j'ai fui l'islam. Et je trouve beaucoup d'incohérences dans le Coran et même, Tu as fui l'islam pour aller où? Tu as fui l'islam pour aller où? je suis devenu agnostique parce que je crois que les religions constituent une véritable arnaque. C'est plein de mensonges et c'est plein de choses horribles, surtout quand je parle de l'islam. Il y a des choses horribles que moi j'ai appris et qui m'ont vraiment choqué. Et je me suis Venons-en au dit, fait. Venons-en au fait. Quelles sont les choses? donc, si je vous vois en train de faire l'apologie ou de faire les commentaires sur le Coran, je me dis que peut-être que J'ai frère. euh, vous J'ai n'avez frère. pas tout à... J'ai frère. Vous J'ai n'avez pas... frère. Ah non, oui, il y Incroyable. a longtemps, vous l'avez. Il y a dit à Oui, Milam d'aller laver. Venons-en au fait. Sur quoi voulez-vous qu'on débatte? Mais si on doit faire une généralité, on risque de ne pas finir maintenant. Calme, je t'entends très faiblement. Vous je avez eu t'entends. le temps d'être musulman, vous dites, et vous avez Oui, quitté l'islam parce que vous avez vu des horreurs. Calme, moi je Quelle t'entends très horreur? faiblement. Sur quelle horreur voulez-vous qu'on parle? ok, d'accord. J'ai vu certains versets qui Non, m'ont non, non, choqué. avant qu'on arrive à certains versets, tu dis que tu es agnostique, n'est-ce pas? Ouais, je suis agnostique maintenant. Et Voilà, allons là-bas j'ai fui d'abord. l'islam. Allons à l'agnostique d'abord. Avant Non, même on que va tu pas n'arrives dans parler, le Coran. c'est pas ça l'objet. Parce que moi, je veux qu'on parle vraiment de l'islam, le contenu Non, de on l'islam. va y arriver. On va y arriver. Voilà, On avant de va y parler arriver. des autres, parlons d'abord On de va y vous. arriver, on va y arriver. Définis-nous et explique-nous en 2 minutes, c'est quoi l'agnostisme? Vas-y. Bon, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à connaître ici. Au fait, je suis quelqu'un qui ne sait rien. Pour dire que Dieu, il est Non, je comme ne parle ça. pas de toi. Hein. Je ne parle pas de toi. Voilà. Tu dis tu es agnostique, explique-nous. C'est quoi l'agnostisme? Et puis, voilà. C'est quoi? Parle-nous de ça. Non, mon frère, si je me Tu permets vas voir de... ton erreur. Si je cherche à définir c'est quoi l'agnostique, ça va nous éloigner de l'objectif. Non, 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 au contraire, au contraire. Tes explications concernant l'agnostique vont nous aider à t'aider à comprendre que c'est l'islam. Vas-y, vas-y, ouvre ton micro, faut te remettre. Comme tu vois, comme tu l'as dit là, on subit trop. Toujours c'est nous, on doit répondre, c'est nous, on doit. Donc, souvent là, eux là, il faut les mettre aussi sur le banc. Effectivement. Ah, Denis, il allait chercher. Ah d'accord, donc on lui laisse le temps de Il allait chercher. chercher. D'accord, ok. Je dis, J'ai dit, le fait de parler de l'agnotisme nous éloigne du véritable sujet. Mais si vous Aigle insistez, Royal, ça va c'est pas nous lui qui... éloigner. Ça va pas nous éloigner. Tu vas nous permettre à t'aider à comprendre ton erreur d'avoir quitté l'islam à partir de ce que tu vas dire. Vas-y. Moi, je me dis que Dieu est inconnaissable. Le fait de chercher à comprendre Dieu, c'est une perte de temps parce qu'il n'est pas connaissable. Et le fait même de penser qu'il existe ou qu'il n'existe pas, je me dis que c'est une perte de temps, quoi. Voilà. C'est une perte de temps. D'accord. Donc, Voilà. déjà, la définition de l'agnostique, c'est que vous dites que Dieu est inconnaissable et que chercher à savoir les trucs de lui, vraiment, ça n'a pas d'importance. Déjà, il faut savoir que la définition même de l'agnotisme démontre clairement que c'est une fuite en avant. Parce que l'univers dans lequel tu te trouves là, est-ce que t'interroger sur l'univers, t'interroger sur comment cet univers est là, c'est utile ou bien c'est inutile? Je trouve que c'est inutile parce qu'il y a des... Aigle il y a Royal, des- oui, tu dis? C'est inutile. C'est quoi inutile de comprendre l'univers dans lequel tu te trouves? C'est inutile.
Je me dis qu'il y a des choses plus importantes qu'il faut chercher à comprendre. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Il y a des problèmes qui secouent le monde, il y a beaucoup de Comme choses qu'il quoi? faut chercher. Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi, par exemple? Si je te pose la question, le fait que les scientifiques cherchent à résoudre les problèmes du monde, vous trouvez ça inutile? Ah, c'est toi qui dis que c'est inutile. Quand tu me parles de scientifique, comment tu définis un scientifique? Et le scientifique travaille sur quoi? C'est qui est connu ou inconnu? Et le but de son travail, C'est ce c'est qui quoi? est connu, c'est ce qui est connu. Nous, au fait, les D'accord. scientifiques cherchent ce qui est connu. Ce qui n'est pas connu, là, c'est pas la peine de chercher. Ok. Donc, le scientifique, il fait quoi? Il fait des découvertes, n'est-ce pas? Exactement. Dis-moi, qui a couvert quoi pour qu'on découvre? Qui a couvert quoi? Je ne sais pas, sincèrement. Non, il faut que tu saches. Parce que le scientifique ne couvre pas, il découvre. C'est-à-dire, il dévoile le cachet, n'est-ce pas? Oui. Mais qui a caché pour qu'on puisse découvrir? Je ne sais pas vraiment. Tu vois? C'est des questions que je ne me pose même pas. Non, justement, tu ne peux pas te les poser. Parce que je trouve que c'est inutile. S'il te plaît, tu ne peux pas te le poser parce que tu n'as même pas le sens même du scientifique. Sinon, quand tu écoutes Albert Einstein, Einstein va te dire que la science sans la religion... en créant le monde. Non, s'il te plaît, Einstein va te dire que la science sans la religion est aveugle. Ou bien toi, tu es plus agnostique qu'Einstein. Non, au fait, monsieur, qu'est-ce que vous voulez vraiment parler, quoi? Essayez de... Je vais t'amener à comprendre que... Pour qu'on finisse avec ça et on revient... Je vais t'amener à comprendre... Je vais t'amener à comprendre que l'agnostisme est tout simplement une fuite en avant, un refus de connaître certaines réalités et pouvoir accepter l'évidence. Cette évidence, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous ne sommes pas dans le fruit d'un hasard. Et tout homme doté d'une intelligence, un minimum d'intelligence, doit avoir, ou disons, doit se donner le droit de s'interroger, doit se donner le droit d'observer, de demander le pourquoi, du comment, etc. pour pouvoir lui-même évoluer et prendre conscience de ce qu'il est en réalité. Et c'est en cela, Allah il va te dire dans le Coran, tu prends par exemple la sourate 51, à partir du verset 20 à 21, Allah il va te dire qu'il y a des preuves. N'observez-vous pas. Et ces preuves-là vont te permettre de tourner jusqu'à et arriver à ceci. Tout cela n'a pas été créé au hasard et ce n'est pas en vain que nous nous trouvons dans cet univers et que cet univers existe. Est-ce que tu vois? Donc être agnostique, c'est une fuite en avant. D'accord. Tu ne peux pas être dans quelque chose et puis ne pas chercher à comprendre ni t'interroger sur cette chose parce que toi tu trouves que c'est inutile de s'interroger. Non, c'est une fuite en avant. Moi, je peux le poser une question si tu me permets. Comment? Salam alaikum. Est-ce que tu peux me permettre que je le pose sur une seule question? Wa alaikum salam. Je ne sais pas, le son il est faible. Mais pourquoi n'allons-nous pas parler de l'islam? Je veux que si tu me permets, je vais le poser seulement une seule question. D'accord, vas-y frère, vas-y. Mon frère, l'Aigle Royal, tu es un Guinéen et j'ai vu déjà d'abord par ton accent. Et dans ton explication, tu disais que tu as passé 25 ans de carrière en tant que musulman. Et pouvez-nous donner au moins 2 minutes d'expérience de l'islam? Par exemple, les cinq règles basées sur l'islam. Tu peux nous donner des détails un peu en tant que 25 ans de carrière de musulman? Ok, bon. Merci d'avoir posé ta question, même si nous ne sommes pas dans un interrogatoire, mais je vais me permettre de parler un peu de ce que je sais de l'islam. Vous voulez chercher à savoir si je connais les 5 piliers de l'islam, c'est ça? C'est ça? C'est quoi l'islam, les 5 piliers de l'islam? Et pendant 25 ans de carrière de l'islam, tu dois comprendre quand même à l'oubli, quand même une sourate. Non, attends, vous me demandez si je connais les 5 piliers de l'islam, c'est ça? C'est ça, ma première question, oui. Ok, c'est la shahada, pour dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, c'est ça commence par ça. Et après, c'est les 5 prières quotidiennes, et après, c'est le jeûne, après, c'est la zakat, et après, c'est le pèlerinage. On passe là-bas. En fait, c'est des choses basiques, quoi.
Vous pouvez ici, moi j'ai aucun problème, même si on n'est pas dans un interrogatoire, mais moi ça ne me dérange pas, quoi. Ça ne me dérange pas. Maintenant, on peut évoluer. La foi, Ouais, évolue, Inch'Allah. la foi à l'islam est basée sur quoi? La foi de l'islam, c'est de croire à ce qu'on ne voit pas. Si je ne me trompe pas, c'est ça, non? Oui, si je ne comprends pas. Non, tu dois me répéter parce que tu connais 25 ans, c'est pas 25 ans. Donc, explique-moi. Mon frère, en fait, je ne suis pas là et aujourd'hui pour me faire questionner. Je suis là juste pour questionner. Il y a des points que je voulais qu'on débatte. Salam alaikum. Je veux savoir, c'est quoi les 6 piliers de la foi? Les 6 piliers de la foi, en fait, c'est quoi? Bon, comme je te disais, les 6 piliers de la foi, c'est de croire à tous les Corans, de croire à tous les prophètes, de croire à tout, machin. Moi, c'est des choses que je ne me... Quel machin? C'est quoi machin, c'est quoi? Le Coran ne définit aucun contexte temporel. C'est un des sujets même que je voulais débattre avec vous. Parce que quand une sourate... Quelle preuve tu as pour affirmer cela? Au fait, comme par exemple, ce qu'on peut constater du contexte temporel du Coran, c'est qu'il y a eu des versets qui sont venus avant l'arrivée. Au fait, il y a eu des versets qui sont descendus pendant que le prophète était à la Mecque. Et il y a eu des versets qui sont descendus pendant qu'il était à Médine. Donc, ces deux contextes de temporel-là, c'est ça, moi, c'est ce que moi je constate en ce qui concerne le temps. Mais dire... Non, quand tu parles... Attends, tu racontes quoi là? Tu parles de Mecque, tu parles de Mecque, tu parles de Médine. C'est pas ça qu'on appelle le contexte temporel, frère. Moi, c'est ce que moi je constate comme le contexte temporel. Ok, voilà ce qu'on va faire. Donne-nous un verset. Tu n'as même pas la définition du contexte temporel. Donc voilà ce qu'on va faire. Donne un verset et puis on va t'aider à comprendre la question de la sœur. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Ok. Je vais juste bondir sur la sourate 33 et la sourate 33, verset 37. Vous avez le Coran avec vous? Moi, je vais suivre le sortir. Vous avez le Coran avec vous là-bas? La sourate al-Ahzab, verset 37. Et voilà. Vous pouvez me le lire, s'il vous plaît? Ou bien moi, je vous le lis. Non, vas-y, c'est toi qui as fait sortir, vas-y. Ok. Dans le verset 37, on dit: quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Allahu Akbar. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Vous pouvez m'expliquer ce verset? Moi, je Ok. pose une question. Maintenant, frère, quel est le contexte de ce verset là? Merci beaucoup. Temporel et le contexte temporel. Comment? Vous pouvez m'expliquer le contexte Non, moi, on veut que Non, on va le rien verset pose t'expliquer. problème. Toi, tu as Et donné comme le c'est à verset. toi le verset pose problème, c'est à toi maintenant on va demander. Comme ça te pose problème, un, quel est le problème que ça te pose? Deux, Voilà, quel est le contexte? D'accord. Le problème que ça me pose, bon, le contexte ici d'abord, c'est... Excusez-moi, il me semble qu'il y a SMHD qui dit qu'il veut descendre, donc il va poser sa question rapidement. Ok. C'est ça, non, MHD. Tu poses ta question et puis ça en ajoute ça aux questions qui sont là. Donc, bismillah. Ok, ça te dérange pas que je laisse poser, donner la définition, après je pose ma question, mais tu veux que je pose après Ok, j'avais entendu, je veux descendre. C'est pourquoi je t'avais dit la parole. Non, On j'ai le pas laisse dit ça, parler. non. Ah, ok, d'accord, on le laisse parler alors. Ok. Ouvre ton micro, mon frère, vas-y. Aigle Royal, ouvre ton micro.
Il voulait ouvrir, tu avais déjà ouvert, c'est fermé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. D'accord. Ok, d'accord. Moi, ce verset vraiment me pose des problèmes, quoi. Parce que je ne trouve pas de logique dans un point ici. Il y a un point ici que je trouve vraiment illogique. Si vous voulez, on peut en débattre. Il faut nous dire où est le problème. On t'attend. Je t'ai posé deux Voilà. questions. Ah, ok, Le problème est le contexte. D'accord, ok. Ici, qu'est-ce que je comprends ici? C'est Dieu qui s'adresse au prophète en disant que garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et il continue. Tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. C'est comme si le prophète cachait certaines réalités que Dieu l'oblige à rendre publiques. Bon, si Quelle je n'ai pas réalité? bien... Bon, on continue. Je vais... Non, quelle voilà. réalité? Alors, étape par étape. On est en train d'étudier le texte. C'est comme si le prophète était amoureux de son... C'est comme de si, la femme. ou bien c'est ce que le verset dit. Tu as 25 ans, hein? 25 ans d'islamisme, s'il te plaît. C'est comme si pour un homme de 25 ans de musulman, Moi, c'est pas bon. je ne suis pas précis. écoute, je ne suis pas un imam, j'ai été juste quelqu'un qui a suivi ce que ses parents lui ont imposé. Donc toi, ça ne me donne 25 ans, attends, à 1 an, écoute-moi bien, 1 an, oui, tu as suivi les parents. 2 ans, oui. 3 ans, oui. 7, 8, 9, 10, oui. 11, 12, 13, 14, oui. 15, 16, 17, 18. Il y a problème. À partir de 18, s'il te plaît. À partir de 18 ans déjà, tu ne peux plus me dire que tu as suivi les parents. Donc, il ne faut pas me dire peut-être que 25 ans, dis-nous. Qu'est-ce que Allah veut dire? C'est que tu caché en toi. Je te permets de relire encore le texte. Ça va t'aider. Après 25 ans, tu vas comprendre ça aujourd'hui. Attendez, Inch'Allah. attendez. Les 25 années là, vous causez un problème. C'est un problème. Oui, tu ne peux Parce pas que faire je par vois que exemple, vous accentuez attends, tu ne peux pas fortement faire sur 25 ans. Tu ne peux pas faire 25 ans en classe de terminale et puis ignorer les B.A.B.A. de la classe de terminale champion. Je dans me ton demande 25 ans, quel c'est 25 problème que je... Ça cause quel problème? Béni, essaie de me mettre en grand, s'il te plaît. Ça cause Attends, il quel est en train de se problème? noyer ici même, le moro là. Tu ne sais pas où tu es rentré. Ça cause quel problème? Ok. Ici, ce que moi je comprends dans ce verset, c'est que le prophète était amoureux de la femme de son fils adoptif. Et il ne C'est voulait écrit pas où? que les... C'est écrit où? Mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a écrit. Tu craignais Montre-moi où les c'est gens. écrit Eh, qu'il maintenant, était écoutez. amoureux. Ouais, il était amoureux de la femme de, Tu peux de la montrer femme où de son c'est fils écrit Zaïd. qu'il était amoureux, s'il te plaît. Ça, c'est une interprétation que moi je donne personnellement. Après 25 ans, toi tu suivais tes parents, tu viens faire interprétation aujourd'hui. Moi je comprends. Maintenant, je viens. Que vaut ton interprétation? Que toi là, que vaut ton interprétation? Mais au fait, je n'ai pas lu ce verset en arabe, c'est en français. Et c'est le français. Attends, est-ce qu'il est interdit de parler? Est-ce qu'il est interdit tout à l'heure de lire en arabe? Non, Est-ce qu'il était parlé de on dirait que vous avez cette technique de prendre les gens par les mots qu'ils prononcent. Ça ne va pas marcher. Ah oui, il faut que je t'informe. Non, vous avez cette technique là. Quand tu es en train de lire là, même si c'est en français, chaque détail compte. Tu dis que le prophète était amoureux. Pourtant, ce que tu lis là, il n'y a pas amoureux dedans. Maintenant, je te donne une autre chance. Il était amoureux de la femme de son fils qui est C'est écrit où? Et plus tard, il l'a même épousée. Non, c'est écrit où qu'il était amoureux d'elle. Je veux savoir. Montre-moi ça. Le terme amoureux n'est pas écrit, mais si on réfléchit bien, on peut comprendre. Non. Parce que ce que tu dis même est contraire à ce que les musulmans disent de ce texte. Donc, si on réfléchit bien, ça n'a pas de sens. Reine Soniké, comme tu as plaqué quelque chose, on va aller avec ça. Bon, ce aigle royal va recevoir une leçon royale parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas, la moindre des choses, c'est d'aller fouiller. C'est de ne pas coller des interprétations. Peut-être que toi, à ta place, peut-être que c'est par amour que tu l'aurais fait, mais le prophète n'est pas toi. Parce que ne colle pas tes intentions morbides et perverses au prophète. Je suis désolé. Le contexte est là et on va lire le contexte.
Donc, Béni, je ne sais pas si tu peux désactiver les commentaires parce que là, ça va me gêner dans ma lecture. Tu peux faire quoi? Tu peux désactiver les commentaires parce que j'arrive pas à les enlever. Il m'a tu as voulu créer là. C'est bon, c'est bon. Là, tu m'as mis dans le... Comment faire? Non, mais ok, c'est que tu peux me mettre en modération. Je ne sais pas, peut-être que je pourrais t'aider. C'est Béni qui a désactivé le commentaire. Là, tu es dans le paix. Calme, alors, faut gérer ça. Non, il peut pas Calme, faut contrôler essayer ça. de voir. Hein? Attends, non, maman, il peut. Bon, d'accord. Calme, va gérer ça. Parce que ça me gêne un peu dans ma lecture. J'arrive pas à switcher. Oui, je vous écoute. Ça peut aller? Eh, Tam aussi, moyen pas. Non, mais Béni, tu sais attends, pas mettre les gens modérateurs aussi. je peux. Bon, attends. En tant que modérateur, tu peux, normalement. Attends, je vais essayer. J'essaie de mettre rien. Ah, Benjamin, faut pas nous Ah, jeter. c'est ça le vrai point. C'est Non, Benjamin. c'est bon, là, je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Attends, je vais me débrouiller. Benjamin, Faut laisser. là, Faut laisser, je vais me débrouiller. non, mais je ne vois plus rien. Les commentaires, là, je ne vois plus rien. Tout est blanc. Voilà. Ah, ok, donc c'est pas grave. Regarde. Regarde, l'aigle. Voilà le contexte. Pour que ça t'évite de raconter prochainement des bêtises de ces gens que tu viens de raconter. Non, ma soeur, on va C'est parler. important de connaître. Non, c'est S'il te plaît, bon de connaître le tu vas écouter, contexte. après tu vas parler, s'il te plaît. Voilà qui était Zénab. Zénab, la femme de Zayd. Écoute bien, écoute bien. On dit Zénab était la fille de la tante du prophète, Oumeima, fille de Abdel al-Muttalib. Elle était l'une des premières converties à l'islam. Et le saint prophète a proposé à son frère de la donner en mariage à Zayd. Donc même la base de ce mariage a été organisée par le prophète. Pourquoi lui qui était amoureux n'a pas épousé la fille directement? Question. Voilà. Ça, c'est la première question. Là, ça fait tomber ce que tu viens de dire tout à l'heure. Donc, tu ne vas plus jamais répéter ça. Puisque d'abord, le mariage a été arrangé par le prophète. Et écoute bien la suite, c'est très intéressant. On dit le frère et la sœur s'opposaient à ce mariage. Et ils ne cédaient que sous la pression du prophète. Voir à ce sujet la dernière note. Ok? On raconte que les deux désiraient que le prophète lui-même épouse Zénab. Donc, les frères de Zénab voulaient que le prophète lui-même épouse Zénab. En fait, quand le mariage d'abord a été proposé à Zénab, elle a donné son consentement, ayant l'impression que le prophète le voulait pour lui-même. Donc, Zénab a accepté, a donné son consentement parce qu'elle croyait qu'elle allait épouser le prophète. Donc, c'est elle qui était amoureuse du prophète. Mais le prophète a insisté pour qu'elle accepte plutôt Zayd. Okay? Cependant, le mariage ne fut pas heureux. Zénab était d'un caractère acerbe. Elle n'a jamais aimé Zayd à cause du stigmate de l'esclavage attaché à son nom, parce que Zayd était un esclave affranchi. Des conflits sont survenus et Zayd a exprimé le désir au saint prophète de divorcer de Zénab. C'était une triste nouvelle pour le prophète, car c'était lui qui avait insisté pour que le mariage se fasse. Et par conséquent, il a conseillé à Zayd de ne pas divorcer d'elle. Il craignait que les gens n'objettent qu'un mariage organisé par le prophète ait été raté. Selon une interprétation, c'est à cette situation que les mots se rapportent et tu craignais les hommes. Écoute bien le contexte. Le mot que tu as dit, craignais les hommes, que tu as enlevé, tu as traduit à ta sauce là. Voilà le contexte. Et Allah avait davantage de droit que tu le craignes. Selon cette interprétation, c'est aussi au même sujet que les mots. Et tu cachais dans ton cœur ce que Allah devait mettre en lumière, ok, font allusion, car le prophète n'aimait pas que la mésentente entre Zénab et Zayd soit connue de tous, ok. L'injonction du prophète à Zayd de ne pas divorcer de sa femme est contenue en termes indiscutables dans le Coran sacré. Mais ce fut tout à fait vain et Zayd a finalement divorcé de Zénab, ok. Selon une autre interprétation, cependant, les mots que tu cachais dans ton cœur jusqu'à ce que tu le craignes sont suite au conseil donné par le prophète à Zayd de ne pas divorcer de Zénab. Cette interprétation convient mieux au contexte, encore mieux que la première, car tel qu'il nous l'a dit plus loin, les prophètes ne craignaient personne d'autre que Dieu. Après le divorce de Zénab, le prophète l'a prise en mariage. Ceci étant le désir de sa dame, de la femme en question, et de sa parenté avant le mariage avec Zayd.
et le prophète, après le mariage organisé par lui, se soit avéré un échec, se devait moralement d'accepter leur désir. De plus, le Coran s'était déclaré contre le fait qu'un fils adoptif soit considéré comme un vrai fils. Et il avait là l'occasion pour le saint prophète, par son propre exemple, de porter un coup mortel à cette coutume. Écoute bien, coutume. Donc, dans leur coutume, un frère adoptif était ton fils. Donc, c'était un coup mortel. Est-ce qu'il y a le commentaire encore? Non, je vois toujours les commentaires, mais c'est pas grave. Je me débrouille. Je vois que je t'ai me débrouiller. Puis... Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, la seconde partie du verset, on donne clairement la raison. Nous te l'avons donné pour épouse, de sorte qu'il n'y ait aucune difficulté pour les croyants au sujet des époux de leurs fils adoptifs. Le Coran ne donne aucune raison pour le mariage. Voilà. Donc ici, bon, je ne pourrais pas lire le reste à cause des commentaires, mais c'est pas grave. Donc ici, tu as le contexte. Voilà ce qu'on appelle le contexte. C'est-à-dire, il faut suivre toute l'histoire qu'il y a eu avant de juger. Je vais te poser une question, un petit exercice avant que je vais laisser la parole. L'aigle royal, dis-moi, demande-toi s'il te plaît. On va faire un petit exercice là rapidement. L'aigle royal, demande-toi s'il te plaît. Je peux t'enlever à l'écran? Ok. Oui, tu peux m'enlever, enlève-moi. Il est là. Ok. Je vous écoute. L'aigle royal, est-ce que tuer est bon? Est-ce que c'est bon de tuer? C'est pas bon. C'est pas bon. Donc toi, tu es contre le meurtre. C'est-à-dire, toi, le tuer n'est pas du tout bon. Dans tous les cas, c'est pas bon, c'est ça? Non, c'est pas bon. Ok. Donc dis-moi, ok, si par exemple un voleur rentre chez toi, ok, et qu'il a l'intention, pas un voleur, mais un assassin, et que tu as l'occasion de le tuer avant, tu vas le faire ou pas? Tu vas le laisser te tuer parce que tuer n'est pas bon? Ou bien il va tuer ta famille parce que tuer n'est pas bon? Tu as l'occasion de sauver ta famille. Attends. Tu as l'occasion de sauver ta famille parce que ce gars-là, il est venu armé et il va décimer toute ta famille si tu ne fais rien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que justement... Il est bien formulé. Il est bien formulé, Ren. Attends. Tu es dans ta maison avec ta famille. Et puis, un coup de pied dans la porte vole aux éclats. Voilà un individu armé qui rentre sur toi. Il te ligote. Il prend tes enfants, il les met tout ce qu'il pas, il ferme la porte sur eux, il ligote ta femme. Et puis, il est en train d'abuser d'elle sexuellement. Sous tes yeux, il est dos à toi. Et tu as réussi à de la corde. Il est dos à toi. Il est sur madame. L'aigle royal. Situation, qu'est-ce que tu fais? Si j'ai la force de le battre, je l'assomme et puis je l'attache pour l'envoyer à la police. Et si tu l'assommes qu'il meurt? Ah là, c'est pas de ma faute. Tu es dans quelle posture? C'est ce que je dis. Je ferai appliquer la loi et que le tribunal... Je suivrai la loi que le tribunal imposera. Donc, Ren, il est à toi. Donc, tu veux nous dire que toi, si tu as la force, tu préfères l'assommer, ok? C'est-à-dire tu préfères l'assommer en n'étant pas sûr qu'il soit assommé. Parce que le gars, il est armé, hein, je répète. Je l'attache et je l'envoie à la police pour le juger. Non, il est armé. Et il se trouve que quand tu veux l'assommer, il veut se battre avec toi et te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de défendre ta vie ou bien tu vas te dire tuer n'est pas bon, je ne dois pas tuer? Non, je vais défendre ma vie. Ok. Donc, dans ce contexte, tu es en droit. Parce que même dans la loi, quelqu'un qui vient chez toi t'agresser, quand tu le tues, tu es en position de légitime défense et tu n'as fait aucun mal. Ça, c'est la loi. Donc, ça, c'est pour toi. C'est ton cadeau de la journée. Ça, c'est ce qu'on appelle le contexte. Cela est différent que tu prennes une arme et que tu vas tuer les gens. Là, c'est un autre contexte. Mais dans le contexte dans lequel tu es, ta vie est en danger, la vie de ta famille est en danger. Dans ce contexte, tu as dû te défendre et être tué. Voilà ce qu'on appelle le contexte, si tu ne le sais pas. Ça, c'est ton cadeau de la journée. Aigle royal ne doit pas le tuer parce que tuer n'est pas bon. Je dis que je ne vois aucun rapport de ce que vous dites. Ça va. Je ne peux pas comprendre le rapport parce que effectivement, je ne peux pas te demander d'aller au-delà de tes limites intellectuelles. Je suis désolé. Tu vois, parce que tout ce que je dis,
il faut avoir un certain niveau pour comprendre ce que je dis. Nous, à l'école, je me souviens bien, Béni, je me souviens très bien quand on était en cours d'histoire-géographie. Toujours, quand on commençait les cours, on nous disait la notion de contexte. Donc, c'était le temps où on nous a harcelé avec ça. Je peux pas laisser. Donc, toi, tu ne sais même pas, attends, tu ne sais même pas ce qu'on appelle, attends. Tu refuses de, attends. Laisse-moi terminer, tu refuses, laisse-moi terminer, je vais vous laisser parler. Tu refuses de raisonner parce que tu es un homme émotif. Ok? L'émotion, dans certains contextes, n'est pas nécessaire. Tu comprends, non? Donc, la notion de contexte, il faut comprendre. Il faut avoir un minimum dans l'intellect pour comprendre ce dont je parle. Et je pense que la majorité de ceux qui sont dans ce live ont compris, et c'est ça l'essentiel. Si tu es limité, c'est à ton niveau. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, Ran Sonike. Alors, donc, déjà, Aigle Royal, tu peux te démuter si tu as quelque chose à dire, mais on retient que tu n'avais même pas la notion du contexte et tu es allé ailleurs. On t'a aidé à revenir à comprendre ce que c'est que le contexte. Donc, toi, tu étais en train de dire que le prophète serait ou aurait été amoureux. Pourtant, les sources établissent que c'est la femme plutôt qui aimait le prophète. Et elle t'a lu, la source, elle t'a lu le contexte et tous les éléments qui vont avec. Parce que mine de rien, toutes les femmes aimeraient bien sûr avoir Mohammed comme mari, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un bien-aimé d'Allah, etc., etc. Donc, c'est légitime qu'elle puisse peut-être être amoureuse de lui. Mais lui, il a d'autres choses dans la tête. Parce que, alors, Aigle Royal a pris une pause. Il est en train de peut-être causer avec son maître agnostique. Je dis, cette exclusivité d'obtenir ou de posséder toutes les femmes n'est réservée seulement qu'aux prophètes. Mais c'est un peu comme un roi, un empereur. L'empereur a la possibilité de choisir, de prendre la femme qu'il désire. Est-ce que toi, le citoyen, qu'un dieu de l'univers, c'est vraiment bizarre qu'un dieu qu'on appelle le dieu de l'univers, ce grand dieu-là, c'est vraiment bizarre qu'il donne à un individu le droit d'épouser toutes les femmes du monde, sans exclusion, sans principe. C'est vraiment bizarre. Écoute, parce qu'il y a un verset, toi, sincèrement, dans la même sourate, je ne pense pas que tu aies fait 25 ans dans l'islam. Tu as dû faire 25 jours. Non, dans la parce même que tes arguments, tes raisonnements ne démontrent même pas le pourquoi dans la même que sourate, tu as dans verset 50, je peux lire le verset 50 dans la même sourate. Non, mais donne-nous des arguments solides. Moi, j'ai une question. En disant que quelqu'un qui a fait passer 25 ans de carrière dans l'islam. Non, laissez oublier l'affaire de 25 ans là. Oui, mais j'arrive, non, et puis tu es sorti, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas seulement ce verset que tu vas te référer. Yeah, quand même. Ok, je laisse le verset là. Dans le verset 50. Envoie je lis. Non, mais attends, s'il te plaît. Avant de laisser le premier verset, est-ce que tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit? Non, le premier verset, c'est que je peux dire là-bas. Seulement, le prophète a épousé la femme de son fils adoptif. Est-ce que tu es d'accord avec le contexte qui a été établi? Le contexte pourquoi Allah a permis qu'il épouse cette dernière? Pourquoi? Je te pose la question. Je vais voir si tu as écouté vraiment. Pourquoi Allah a-t-il permis qu'il épouse cette dernière? Qu'est-ce que Allah voulait donner comme enseignement? Je t'écoute. Moi, je ne trouve pas logique que Allah, ce grand Allah... Ok, toi, ta logique n'a pas d'importance. On avance. Okay, je ne trouve pas... Ça, c'est mon avis, je donne. C'est un avis personnel. Et ça n'engage que moi. Mais quand tu dis ton avis personnel, pour quelqu'un qui a fait 25 ans à l'islam, je vais chuter avec cet exemple et puis tu vas continuer. Je chute avec cet exemple, tu vas continuer. Ne prenez pas les 25 ans là comme une barrière pour me bloquer. Non, c'est très important pour nous. 25 ans de carrière, c'est pas 25 jours de carrière. Alors, ça ne veut rien dire. Tu as 3 enfants. Il y a eu des gens qui ont fait 30 ans dans l'islam, ils n'ont rien compris. C'est pas grave, tu as 3 enfants. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Tu as 3 enfants. Et tu as adopté un 4e enfant auquel tu as donné le même nom de famille que tes propres enfants. Donc il devient mon enfant. Non, je viens, on va doucement. Et il avait que cet enfant-là, adopté, est plus âgé que tes enfants. Et tu décèdes. Et ce dernier-là, dans sa position de dernier que tes propres enfants, s'accapare de l'héritage. Puisque il porte ton nom, c'est ton enfant comme tu l'as dit. Il prend l'héritage et il ne donne peut-être que des miettes à tes propres enfants. Il fait bien ou bien il fait mal.
A-t-il raison ou a-t-il tort? Je peux répondre? C'est pourquoi je t'ai posé la question. D'accord. Et même si ce n'est pas cet enfant adopté, même si c'est mon propre enfant qui est mon sang, qui arrive à s'accaparer des biens pour empêcher ses autres frères de bénéficier de ce bien, c'est mauvais. À plus forte raison, mon fils adoptif. Même si c'est mon propre enfant à moi qui arrive à faire ce geste-là, cette action-là, c'est quelque chose que je ne vais pas accepter, à plus forte raison que ce soit un fils adoptif. Fais une pause. Je pense que Quand la tu question- emploies dans je la langue pense que la française, à question- plus forte raison. Quand tu dis à non, plus Béni. forte raison, comment comme? Béni, je pense que la question a été mal comprise par le frère. D'accord. Si tu as des enfants et puis tu as adopté un gars qui est plus âgé que tes enfants, l'héritage là, est-ce que, parce que c'est l'aîné qui doit véritablement gérer l'héritage, est-ce que sachant que tu as un fils qui est né de tes reins, peut-être il y a 1 an entre lui et ton enfant adopté là, est-ce que tu vas laisser le contrôle de ton héritage à l'enfant adopté alors que ton fils qui vient de tes reins est là? C'est la question. La question là, vraiment, je ne trouve pas vraiment de raison à poser cette question en ce qui concerne l'héritage entre mes enfants. C'est comme ça aussi, moi aussi, j'ai pas compris ta question quand tu t'es Non, référé sur la S, s'il te plaît, S, laisse-le se noyer seul. Quand il dit qu'il ne comprend pas la question, c'est que la question est lourde. Non, On non, te je ne repose la je ne question. comprends Moi, pas. j'avais Je ne déjà vois pas la raison. pris à plus forte raison. Parce que quand Je tu ne dis vois à pas. plus forte raison, là, ça veut dire que lui-même, il n'a même pas ce droit-là. À plus forte raison. Ça veut dire que Mon lui-même, propre fils. il n'a même Mon pas ce propre droit, il ne fils. doit même pas abuser de cette autorité-là. Parce Ça qu'il veut n'est dire pas quoi? ton enfant. Maintenant, Non, ça Cam veut a dire quoi? reformulé la question Même en mon ces termes. fils, même mon fils. Est-ce que tu vas même mon fils- laisser, est-ce que tu vas laisser ton fils adoptif gérer ton héritage alors que ton fils issu de ton propre sang, qui est aussi adulte, responsable, est là? Non, moi déjà, de fait qu'il est mon fils adoptif, je n'ai aucune différence à le mettre entre mes fils biologiques et lui. Je n'ai aucune différence. Je le considère aussi comme un fils biologique, au même titre que mes véritables fils. Moi, ça Donc, n'engage que moi. il Hein. peut gérer ton héritage au détriment de tes propres enfants. Il gère ça comme il veut. C'est ça? Non, pas au détriment. Pas au détriment. C'est ce que je viens de dire. Même mon véritable fils ne peut pas gérer mon bien au détriment de ses frères. Même mon vrai fils, il ne peut pas le faire. À plus forte raison. À plus forte raison, comme vous accentuez sur le mot, à plus forte raison là, à plus forte raison que ce fils adoptif là. Même mon vrai Si fils. tu comprenais le sens Ça de veut dire à que plus forte la raison, plus forte raison, Béni. La plus forte raison veut dire, si je pouvais accepter ça de mon fils à 50%, celui qui est adoptif là même, c'est à 100%, mais il n'est pas accepté aussi. voilà. C'est pourquoi Ils sont à plus forte tous raison est égaux. important. Ils sont tous, il ne faut pas déformer, ce que je dis. Ne déformez pas ce que je dis. Excuse-moi, Je dis tout- excuse-moi. Oh. Le à plus forte raison là, c'est du français en fait. Ça veut dire à plus forte raison. C'est-à-dire que le sentiment que j'allais avoir pour l'heure là, j'ai ce sentiment là multiplié. Or ici, il s'agit d'un sentiment de dédain. Si je repugne l'acte de mon propre fils, à plus forte raison, voudrait dire je repugne 2 fois plus l'acte de l'enfant que j'ai adopté, à qui j'ai fait cette faveur. En d'autres termes, tu es en train de répondre à la question qu'on t'a posée, quand bien même tu ne voulais pas répondre. C'est-à-dire, tout simplement que, malgré que tu prends ce dernier-là comme ton fils, soi-disant, tu es en train de faire une différence dans le à plus forte raison. C'est-à-dire que tu es conscient que celui-là n'a pas tous les droits, ou bien je ne peux pas tolérer à celui-là ce que je peux tolérer à mon propre fils. D'où la trahison linguistique du à plus forte raison. Or, c'est à là que nous voulions t'emmener en fait. C'est là-bas qu'on voulait t'emmener. Tu n'as pas voulu répondre, mais tu as répondu. Voilà. Allahu Akbar. Le Coran force l'intelligence. Alors, je pense qu'on a assez parlé avec l'aigle royal.